بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. Vu le nombre de questions des frères et des sœurs, nous sommes dans l'obligation de répondre à leurs questions et essayer au maximum, Inch'Allah, de satisfaire, Inch'Allah, leur réponse, la réponse, que ça soit satisfaisante, bi'idhnillahi azza wa jalla. Certainement, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde d'épreuves. C'est un monde d'épreuves. Le shaitan, c'est une épreuve. L'homme et sa femme, c'est une épreuve. Les enfants, c'est une épreuve. Dans la totalité, dans la globalité, mes chers frères et sœurs, il faut savoir que nous vivons dans un monde d'épreuves. Comment surmonter toutes ces épreuves et à travers toutes ces épreuves, faire le maximum pour avoir une relation très nette avec Allah Azza wa Jalla. Ils vivent dans l'apaisement le plus total. L'apaisement le plus total, comme il a dit Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi. Dans le paradis, sur terre, celui qui ne goûte pas le paradis sur terre, comment il espère goûter dans le paradis de l'au-delà? Enfin, l'épreuve, c'est ça. Des fois, Allah Ta'ala est épreuve par ta femme. Des fois, Allah Ta'ala est épreuve par ta femme, ton mari. Des fois, Allah Ta'ala est épreuve par tes enfants. Comme il fait le cas, on revient juste au Coran et on entend les récits du Coran qu'Allah nous récite, subhanahu wa ta'ala, et on comprend. On comprend comment Allah il a éprouvé les prophètes, alayhi salatu wassalam. Nuh, Hud, alayhi salam. Nuh, il dit à son fils, viens, monte, ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. Et mon fils monte avec nous. Ils sont parlé de l'épreuve qu'il avait le prophète Lut, le Hud alayhi salam, et le prophète Nuh alayhi salam. La femme, elle ne veut pas répondre. Est-ce que cela fait la diminution dans sa personnalité et dans son nom? C'est une épreuve, il la surmonte comme il peut. Il la surmonte en demandant de l'aide à Allah Azza wa Jal. Surmonter cette épreuve. Et si Allah Azza wa Jal, il te guide, et autour de toi, il y a l'égarement le plus total, que ce soit au niveau de ton mari, au niveau de tes enfants, ou au niveau de ta femme et au niveau de tes enfants, cela, en aucun cas, il doit te faire reculer comme il fait le cas avec les prophètes, alayhim salatu wassalam. Ils ont été éprouvés dans Imra'atu Nuhin wa Imra'atu Lut. Allah, il a éprouvé l'autre, alayhi salam, et Nuh, alayhi salam. Leur femme, elle ne suivait pas le chemin. Elles ont préféré, qu'Allah nous en préserve, l'égarement. L'égarement, ils suivent comment il fait le cas aujourd'hui dans le contexte où nous vivons. Chacun suit une voie, chacun suit, il entend la voix de shaitan là ou là et là, il suit. Mais ayez la certitude, mes chers frères et sœurs, que dans ce bas monde, c'est un bas monde, où c'est un endroit où Allah il nous épreuve, subhanahu wa ta'ala. Allah il nous met à l'épreuve. Comment surmonter cette épreuve? En demandant de l'aide à Allah, en revenant vers Allah azza wa jal. Fafirru ilallah. Revenez vers Allah azza wa jal. Revenez vers Allah tabaraka wa ta'ala et surmonter cette épreuve en demandant de l'aide à Allah azza wa jal. Certainement, quand la personne, comme il fait le cas aujourd'hui, comme on entend aujourd'hui, quand Allah est épreuve, ton mari il est égaré, et toi tu as une place honorable, Allah Ta'ala par sa clémence, sa miséricorde, il t'a élevé, il t'a donné une place honorable parmi les gens ils t'écoutent, ou l'homme qui est un savant, qui est un imam, qui est un da'i, et Allah Azza wa Jalla l'épreuve, il est éprouvé dans sa femme, dans ses enfants, qui goûtent à l'égarement, qui suivent la voie du shaitan, qu'Allah nous en préserve. Cela ne remet rien dans ta personne. هذا لا يطعن في صلاحك. Il n'y a rien à me reprocher.
On me reproche rien. On me reproche rien. C'est une épreuve. Allah, il éprouve qui il veut, subhanahu wa ta'ala, comme il veut, par sa grâce et sa clémence. Donc, mes chers frères et sœurs, on ne s'occupe pas de l'épreuve. Justement, il est là le piège de Shaitan. On ne dépense pas toute notre capacité à régler cette épreuve. On demande, nasta'in billahi azza wa jal. Et on fait ce qu'on peut, mais on vide pas toute notre capacité, toute notre faculté. On la vide dans cette épreuve et on est en train de patauger, le temps il passe et peut-être que, ça peut être la cause des maladies, ça peut être la cause de beaucoup de choses qui ne sont pas très, très recommandées pour l'être humain, et on partira auprès d'Allah Azza wa Jal en pataugeant dans cette. Non. Je continue dans mon chemin. Je demande de l'aide à Allah. Je fais le dua. J'essaye de remettre les choses. Si je vois que je ne suis pas